Hommage au président Abdoulaye Issa. C'était l'occasion de la deuxième assemblée générale ordinaire de l'association que les militants, les membres sympathisants ont tenu ce samedi 6 juin 2026 à son siège à Parakou. L'occasion était bien là pour lui rendre un hommage sincère et mérité. L'homme au parcours exceptionnel mérite d'être enseigné aux générations présentes et futures. Issa, comme ils aimeraient l'appeler affectueusement encore, incarnait la richesse d'un savoir pluridisciplinaire forgé par une longueur de difficultés, lutte au sein de l'Université nationale du Bénin. Issa, à partir de 1968, on avait des trentaines de bourses au lieu de 2. Et Issa revenait à œuvrer pour la jeunesse. Il positionnait des gens pour l'emploi. Il n'était pas ministre du Travail, mais parmi nous, beaucoup ont eu d'emploi à côté de lui. Et il ne se gênait pas pour dire que celui-là est d'où, il est d'ici. Même les autres, nos frères, qui sont du méridional, il les a tous aidés. On doit se rappeler de lui à chaque moment qu'on lise le drapeau. Il est un combattant, un baobab de ce pays. Et politique menée avec détermination, mais toujours avec la capacité de privilégier le compromis lorsque l'intérêt supérieur de la nation l'exigeait. Et bien qu'elle soit ordinaire, elle est particulière, car mon équipe et moi-même devons passer le témoin à une nouvelle équipe. En effet, nous sommes à la fin de notre deuxième mandat. Nous voulons, par notre association, sensibiliser les jeunes, car aujourd'hui, cela manque de repères. Beaucoup attendent seulement les élections pour se mettre en action. Et dès que les élections sont terminées, eux aussi rentrent dans leur tanière. Nous pensons que nous ne devons pas continuer ainsi. C'est pourquoi nous tenons fermement à associer les jeunes dans nos activités. Son amour pour le développement de l'Atakora et du Nord en général a contribué à ouvrir la voie à une vision ambitieuse du développement de notre pays. Les grandes infrastructures modernes réalisées sous son leadership ont marqué durablement son histoire et démontré qu'il était possible de voir grand pour le Bénin. Le développement du secteur de l'agriculture dans le département de l'Atakora constituait un levier essentiel de croissance et de création de richesses et d'emplois. Issa reconnaît toujours le mérite de ses concitoyens et encourage les talents artistiques de l'Atakora. Parce que la vieille classe, elle n'a plus la force de courir et elle n'a que des idées. Elle peut être là pour soutenir, elle peut être là pour conseiller, elle peut être là pour encadrer. Mais pour encadrer qui? Pour conseiller qui? Pour soutenir qui? Les jeunes. Mais on ne peut le faire que s'ils sont là. Alors je leur lance un appel, un vibrant appel pour qu'ils viennent. Ils viennent à nous pour que nous les aidions à aller le plus loin possible. Dans les années 72, 75, en tant que militant, n'est-ce pas, de FACEN, c'était les grands responsables de FACEN. Abdoulaye Issa et les autres organisaient ce qu'on a appelé les cours de vacances pour les tout jeunes, de la 6e en 3e. Bon, on allait à ces cours de vacances, on nous apprenait beaucoup de choses, un peu de français, un peu de mathématiques et même de syndicalisme. C'est là que j'ai connu le mot syndicalisme. Bon, malheureusement, Abdoulaye Issa, il est mort vraiment très tôt, dans les années 77.
si bien que nous avons souffert de sa disparition. Un homme, n'est-ce pas, empreint d'abnégation, il aimait les autres et il s'oubliait pratiquement face aux défis communs. C'est un monsieur, n'est-ce pas, qui prenait fait et cause pour la jeunesse et pour les autres. Abdoulaye Issa est une figure incontournable du militantisme social. Il n'avait pas idée qu'on peut utiliser les artistes peintres, associer d'autres types d'artistes aux activités qu'ils font. C'est un message que j'étais en train de passer à travers ce don, ce tableau qui a été réalisé par un artiste de Parakou. Donc, et ça a été fait au stylo, donc ça a été bien formidable. La représentation est nette. Tout de suite, on sait que c'est Abdoulaye Issa sur la figure. Donc voilà le message que j'ai voulu passer à travers ce don. Mais tout ce que nous avons gardé, nous jeunes, ce sont ces luttes qui nous ont fascinés à travers des associations comme le FESEN d'alors et nous qui avons pris la relève avec Freden. Donc nous avons voulu aussi être à son image, à lutter pour des générations, pour nous, pour l'amélioration des conditions des jeunes. Le quorum n'est pas atteint, on ne peut pas, puisque les textes parlent de quorum, si le quorum n'est pas atteint, on ne pourra pas délibérer, c'est-à-dire étudier les documents, étudier s'il y a des amendements à faire au texte, on ne pourra pas le faire. Mais au moins, pour ce qui est de l'ouverture, les militants sont venus, sympathisants, et surtout les têtes couronnées. Toutes les têtes couronnées de Parakou sont venues. C'est vraiment une très bonne chose. Cela montre à quel prix ces notables de Parakou tiennent à notre association. Tout ce que Abdoulaye Issa, c'était qu'il faut que la jeunesse soit bien formée pour pouvoir développer le pays. Et développer le pays, il faut que ce soit équilibré. Si le pays est développé dans une région, l'autre ne l'est pas, donc il n'est pas développé. Voilà pourquoi il faut mettre l'accent sur la formation et développer le pays. Et là, il faut les valeurs patriotiques. Il faut que les gens soient conscients de ça, leur responsabilité. Et nous, l'ancienne génération, nous voulons que la relève soit bien assurée. Voilà pourquoi nous préparons ces conditions-là, pour que les jeunes ne soient pas désœuvrés demain, qu'elles aient les repères, qu'elles aient une orientation. Et Abdoulaye Issa a donné toute l'orientation. Il a donc laissé un héritage politique, institutionnel et humain qui continue d'inspirer les pères fondateurs de cette association pour un futur plus meilleur.